Le burn-out amoureux. Qu'est-ce que c'est et comment on y fait face? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out amoureux. Et oui, c'est possible. Finalement, ce qui se cache derrière le mot burn-out, c'est un épuisement mental. Et un épuisement mental, on y accède dans tous ces domaines de vie. Donc, on en parle beaucoup plus facilement, vous le savez, dans le milieu professionnel, mais oui, je le reconfirme, ça existe dans la vie amoureuse. Mais comment ça vient? De quoi ça vient en tout cas? En fait, c'est une forme d'épuisement qui est due à un surinvestissement dans une ou des relations à répétition. Donc, on va se retrouver, qu'on soit en couple ou célibataire, face à peut-être un enchaînement de désillusions. Donc, quand je dis en couple ou célibataire, ça va être par exemple pour la vie de célibataire, de se retrouver dans un enchaînement d'histoires qui laisse un mauvais sentiment d'échec. Peut-être un fossé finalement entre les attentes que vous auriez en amour et les attentes que vous auriez fixées en tout cas, et une réalité vécue qui elle est un petit peu moins satisfaisante. Donc on aimerait quelque chose, mais on vit une succession dans la réalité de choses qui ne correspondent pas à l'imaginaire qu'on se souhaiterait, à cet imaginaire qui serait très satisfaisant. Dans la réalité, c'est beaucoup moins satisfaisant, donc insatisfaisant. Bref, voilà en célibataire ce qui peut mener au burn-out amoureux, cet enchaînement, cette succession d'histoires où on s'investit et on répète et on s'épuise et on se sent perdu. En couple, ça va plutôt être sous la forme de vivre une relation insatisfaisante. En tout cas, il y a des besoins, il y a des choses, des attentes qui ne sont pas répondues, et en ne répondant pas à ces besoins, on va essayer de se surinvestir pour enfin les remplir. Mais ce surinvestissement est souvent fait dans la mauvaise direction. Et quand on s'épuise à, pour la métaphore, taper dans le vide et viser à côté du sac et voir que le sac tombe pas, bah oui, on s'épuise, c'est sans fin. Voilà ce que c'est de faire des actions dans la mauvaise direction. C'est taper dans la mauvaise direction, c'est pas toucher ce qu'on vise. Et on s'épuise, et c'est sans fin. On s'arrête pas de s'épuiser. Voilà en couple comment on va retrouver le burn-out amoureux. Mais un peu plus précisément, quels symptômes ça va donner? Comment on reconnaît le burn-out amoureux? Comme le burn-out qu'on retrouve, comme je l'ai dit, qu'on parle beaucoup plus facilement dans la vie professionnelle, ça va être une fatigue. Un épuisement mental, ça peut même être mental, mais aussi un épuisement physique. Donc une fatigue morale, une fatigue physique. Ça va être se sentir las d'une situation amoureuse qui nous semble pesante. Voilà, on n'est pas du tout, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas serein quand on parle de sa vie amoureuse. On peut en parler très sereinement, célibataire, dire mais je me sens bien, je sais ce que je veux, je fais des rencontres. Non, ça va être pesant. On va sentir cette lourdeur quand on va penser à sa vie sentimentale. On va se sentir épuisé, on va sentir d'en avoir marre de cette bataille en fait. En gros, on a un petit peu le cœur raplapla. Pour être plus mignon, pour être dans un sens plus mignon. Mais c'est pas si mignon que ça d'avoir le cœur raplapla. D'avoir le sentiment d'avoir le cœur qu'on a marre de se battre et de chercher l'amour. Et de rechercher une relation satisfaisante. Donc ça peut être suite à trop de remise en question. À trop d'efforts. Voilà, un excès qui a mené à cet épuisement. Vous le comprenez. Mais ce qui est important, et ce que je voulais vous parler dans cette vidéo, parce que maintenant vous comprenez un petit peu mieux, peut-être que vous découvrez que le burn-out amoureux est possible, oui, on le reconfirme, on s'épuise dans n'importe quel domaine de vie du moment qu'on en fait trop ou qu'on se bat dans la mauvaise direction et qu'on n'y voit pas de résultat. Donc comment on en sort? Comment on sort de ce burn-out? Et si on le voit venir, si on sent qu'on est en train de s'épuiser, si on voit qu'on est en train d'agir en mauvaise direction, on n'a pas à attendre d'être au burn-out. Comment on stoppe ça? Comment on continue pas cet épuisement? Ce qui va être important, ça va être dans un premier temps de changer ses actions. Changer ses actions et la direction de ses actions. Si on appuie dans la mauvaise direction, vous comprenez que on va pas dire qu'on arrête tout, qu'on fait plus rien, mais à la rigueur de recadrer un petit peu la direction de ses actions. Donc ça peut être assez difficile car les habitudes, elles se sont posées avec le temps.
les habitudes se sont créées. Donc ça semble difficile de modifier les habitudes, mais vous le savez, j'en parle souvent, par le passage à l'action, par la répétition, n'importe quelle habitude se change. Donc, quand je parle de changer de direction d'action, là, ça va souvent être célibataire, on est en train de reproduire un schéma incessant, et on a beau essayer encore, on voit qu'on revit la même chose. Là, il est temps de se dire, waouh, si je revis une situation assez similaire, si je retrouve des similitudes, si c'est une succession d'échecs qui se ressemblent, ça veut dire que la manière de faire que j'ai peut aboutir à ce résultat. Donc, il faut que j'arrête d'essayer non-stop jusqu'à l'épuisement et peut-être revoir la manière de faire. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler, à se faire soutenir, faire vos propres recherches. Ça passe déjà par cette vidéo, c'est déjà venir chercher des ressources et c'est très bien. Ça peut être par le coaching, peu importe, du moment que vous ne restez pas bloqué, parce qu'il est possible, c'est très difficile d'avoir un recul sur soi-même et de changer ses propres actions sans se faire soutenir. C'est difficile d'analyser quelles actions on change et qu'est-ce qu'on applique de nouveau pour créer des nouvelles habitudes. Ce qui est important, c'est déjà de dire, j'ai certainement un schéma qui se répète, j'en ai marre, j'y vais. Ça, c'est votre rôle. Mais une fois que vous avez passé ça, il n'y a pas de souci pour vous faire accompagner, trouver les outils, le reste, ça s'apprend. Si c'est en couple, c'est pareil. Il y a une relation insatisfaisante, vous y épuisez, vous ne retrouvez pas le moral, vous ne retrouvez pas votre énergie. Il est temps de se dire que votre manière d'agir, il faut l'arrêter pour en faire une autre. Si votre relation, il y a un manque, il y a un besoin qui n'est pas répondu, il y a des attentes, et dans la réalité, ce n'est pas du tout correspondant à vos attentes, et que vous en épuisez, il faut vraiment revoir quelles actions vous êtes en train de mener et dans quelle direction avant d'atteindre ce burn-out amoureux. Et si c'est fait le burn-out amoureux, on se reprend et on va se prouver et donc récupérer de l'énergie, de l'envie et des bonnes émotions concernant la vie amoureuse en voyant qu'en changeant ses actions, on peut changer sa situation. Ça ne se fait pas toujours en 24 heures. Il faut y croire, il faut se mettre en action. Et dans un deuxième temps, donc après ce changement d'habitude en tout cas, ça va être, si vous êtes en couple, de ne pas hésiter à en parler à son partenaire et se faire soutenir. C'est possible. Qui dit que vous êtes dans une relation de couple et que vous en êtes au burn-out amoureux, c'est tout à fait possible que ça se passe bien avec votre partenaire. Attention. Mais possiblement que vous n'avez pas les bons outils et que vous avez passé votre énergie dans la mauvaise direction. Et dans ce cas-là, on n'hésite pas à en parler à son partenaire, on dit qu'on est épuisé, qu'on ne sent plus investi dans la relation, on n'y arrive plus, il y a des choses qui ne correspondent pas. Et si votre relation, elle est quand même assez stable, si vous êtes dans une relation où on se soutient, ce que je vous souhaite, eh bien, dire à son partenaire qu'on a besoin de son soutien, qu'on va faire les démarches de son côté, qu'on ne va pas hésiter à se faire soutenir, à se faire aider, qu'on a envie de relancer tout ça, mais qu'on a besoin aussi de lui pour qu'il comprenne cet épuisement. Vous n'allez pas vous isoler, ça ne va pas vous aider dans l'épuisement et dans le burn-out amoureux. Voilà les grandes lignes du burn-out amoureux pour, dans tous les cas, vous en ayez conscience. Pour le prévenir plutôt que le guérir, même si ça se guérit, heureusement, ce n'est pas une situation définitive, mais peut-être que là, vous allez vous rendre compte que vous ressentez un épuisement, que vous commencez à fatiguer, et qu'il est temps de faire quelque chose avant d'en arriver à ce stade. Tout ce que je vous souhaite, c'est la prise de conscience pour réagir, passer à l'action. Votre corps, il est là pour vous signaler que quelque chose doit être fait. Réagissez. Et peut-être avec cette vidéo, réalisez. Déjà, dans un premier temps, c'est énorme. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous apporte des conseils, de la compréhension, peut-être. Peu importe, du moment que ça vous apporte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Et puis vous savez très bien, dans tous les cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Donc à très très vite. Bye bye.